Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois d'août. J'espère que vous allez bien les scorpions, que vous êtes en forme. Alors le petit bruit que vous entendez en fond, c'est simplement un ventilateur, vous voyez. Il fait super chaud et j'ai essayé de faire des vidéos où j'avais pas le ventilateur et franchement c'est compliqué, donc je m'excuse, je le mets, il n'y a pas d'air de toute façon, on est un peu tous pareils, on est un peu tous en zone rouge là, donc voilà, donc veuillez m'excuser pour ce bruit de fond qui va pas être agréable, j'entends bien, mais c'est soit ça, soit rien, donc bah voilà, ça sera ça. Alors pour ce tirage là, j'ai utilisé comme d'habitude le tarot, une énergie générale, une positive, une négative. On aura l'indigo oracle, l'oracle G, les anges de l'amour et les portes de l'intuition en message conseil. Allez, on commence. Alors, on commence avec l'énergie principale, c'est le pendu. Alors, les scorpions, avec cette carte du pendu, on vient me dire finalement que... Alors, soit vous prenez une pause, parce que peut-être que vous en avez marre de ce que vous êtes en train de vivre, ou cheminer, ou simplement, bah voilà, vous êtes fatigué. Alors dans ce cas, vous avez décidé de prendre une pause, un temps d'arrêt pour vous, peut-être pour penser à vous-même, profiter des vacances, vous faire du bien. Soit vous êtes dans une situation qui est complètement bloquée. Et là, dans ce cas, on vient de vous dire, c'est pas en gardant cette position que tu vas pouvoir voir ce que tu peux faire. C'est-à-dire qu'il va falloir ouvrir son champ de vision et regarder les choses sous un nouvel angle. Il va falloir faire autrement. Il va falloir changer votre façon de penser pour pouvoir trouver la solution dans laquelle vous êtes bloqué. Même envenimé, hein, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'attachement qui vous empêche d'avancer finalement. Donc soit vous prenez vos vacances, vous faites une pause en disant stop, j'en ai marre, j'arrête d'avancer, c'est très bien. Soit vous êtes dans une position délicate qui est complètement bloquée et vous ne savez pas comment la débloquer et du coup ça vous rend complètement statique, inerte et finalement sans possibilité de pouvoir agir. Donc là c'est un peu plus compliqué. Alors quand même en énergie positive, on voit que vous vous laissez pas faire finalement parce que vous avez ce 6 d'épée. Le 6 d'épée c'est aller voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs. C'est essayer de trouver de nouvelles idées, d'une nouvelle façon de penser, de nouvelles connaissances, de faire de nouvelles rencontres pour pouvoir enrichir votre situation actuelle. On voit cette femme avec cet enfant qui part en bateau, alors elle a toutes ses épées devant elle, comme si finalement le mental était là, l'oppressait, mais elle prend quand même le bateau, elle suit son intuition, parce qu'on est sur l'eau, elle suit son intuition et elle va voir ailleurs. Elle va essayer de trouver ailleurs, hors des sentiers qu'on connaît, pour pouvoir se sortir de là. Donc finalement, le conseil qu'on vous donne avec le pendu d'avoir une autre vision des choses, vous allez complètement l'adapter à vos besoins et le mettre en place parce que vous avez ce 6 d'épée qui va vous permettre de faire de nouvelles rencontres, encore une fois, ou simplement de penser autrement, vous voyez. Alors c'est très intéressant hein, comme tirage, c'est-à-dire que vous voulez vous en sortir. On le voit dans un tirage comme ça, vous voulez vous en sortir, vous avez besoin de vous en sortir, c'est comme si c'était vital finalement. Et vous allez tout faire pour, vous allez avoir cette détermination qui va vous guider et qui va faire que bah, finalement d'un pendu qui a la tête en bas, on va le mettre la tête en haut de façon complètement normale. Donc ça c'est bien, ça c'est très très bien. Ça peut être aussi une phase où vous avez simplement envie de réfléchir avec un pendu. Peut-être que vous avez envie de faire une retraite méditative, ou vous avez envie de simplement vous poser pour pouvoir vous centrer sur vous-même et vous demander ce que vous avez vraiment envie de faire. Et dans ce cas, pareil, vous allez toujours essayer d'aller chercher de nouvelles choses qui pourraient vous nourrir intellectuellement ou émotionnellement parlant. Après, c'est général, on remet à sa situation. Ensuite, en énergie négative, on a encore un 6, mais le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, de façon négative, vient nous dire que peut-être vous êtes un peu trop centré sur vous-même ou sur votre couple. 6 de coupe, c'est à la base l'amour parfait, l'amour miroir. C'est les émotions réciproques, partagées et belles et parfaites. Et quand on est dans ce genre d'énergie là, en négatif, on peut se dire qu'on peut rester en autarcie, on peut rester dans ce monde là parce que c'est trop bien et finalement on n'a pas envie d'aller voir ce qu'il y a ailleurs. C'est complètement paradoxal avec votre 6 de coupe.
C'est-à-dire que des fois peut-être que vous allez avoir peur d'aller trouver de nouvelles idées et votre cœur va vous dire non, n'y va pas, j'ose pas, d'accord? Donc ça peut être rester enfermé sur sur certaines émotions, sur certaines peurs, sur certains doutes ou angoisses et vous avez du mal à avancer, d'accord? Finalement on est dans une situation bloquante parce que là on a envie d'avancer, là on est bloqué et là finalement on a quand même peur d'y aller, on préfère rester dans notre petit monde à nous que plutôt de s'ouvrir aux autres pour pouvoir avancer. Donc faire attention à ça, le 6 de coupe c'est être en autarcie avec soi-même ou avec son partenaire. Finalement c'est vivre dans son monde imaginaire, dans sa zone de confort. On ne sort pas de sa zone de confort avec un 6 de coupe, en négatif. Hop. Alors, on vous parle de peur, d'inquiétude, de crainte, de phobie. Donc il y a peut-être bien quelque chose de cet ordre-là qui vous empêche d'avancer. De quoi avez-vous peur, les amis? On vous parle de médiumnité, de spirit, de clairvoyance, de discernement. Peut-être que vous avez peur de vos ressentis. Peut-être que vous êtes en train, pour certains, d'expérimenter la clairvoyance ou le channeling ou la médiumnité et du coup vous en avez peut-être peur, peut-être que vous êtes en train de faire face à ce qu'on appelle un éveil spirituel et que ça vous fait peur. Ou alors que vous avez des manifestations peut-être du bas astral qui vous font peur, c'est possible. Et on vous parle d'enseignement, d'ATSEM, d'éducateurs, donc effectivement il y a peut-être bien certains d'entre vous qui sont dans cette démarche d'éveil spirituel et d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'instant T, pourquoi je ressens ça, pourquoi je vois ça, pourquoi j'entends ça, pourquoi quand je pense à quelque chose, bah, ça se réalise derrière, voilà. Du coup vous allez essayer de chercher des maîtres qui vont pouvoir vous aider dans votre cheminement. Et si c'est ça, n'ayez crainte, hein, laissez-vous porter par les émotions, laissez-vous porter finalement par vos guides, parce que c'est eux qui vous envoient ça. Si vous avez des compétences de médiumnité, acceptez-les, accueillez-les et faites ce qu'il faut pour que justement vous n'ayez plus peur, d'accord? Donc vous faire conseiller, lire des livres. Il y a pas mal de trucs sur YouTube aussi, on peut trouver pas mal de témoignages de médiums sur YouTube. Enfin voilà, n'ayez pas peur, ça fait pas peur, ok? Enfin, au début si, ça fait flipper, mais mais après on va s'y faire, vous inquiétez pas, il suffit simplement d'être dans la compréhension de ce qui se passe pour que vous puissiez éteindre vos peurs et vos inquiétudes. Donc voilà. Alors peut-être après que vous avez des peurs sur certaines situations et dans ce cas vous allez faire appel à un médium, à un clairvoyant qui pourra, ou à une cartomancienne qui pourra répondre à vos questions, d'accord? Et vous aider, vous mettre sur la voie, vous enseigner et vous mettre sur la voie finalement de la guérison, vous enseigner la guérison, c'est possible. Hein. Alors ensuite l'oracle G vous parle de paix. Vous parle d'une relation, d'une situation figée, ou alors ça vous parle de l'hiver. Et vous parle de la campagne. Alors c'est comme si finalement on a encore, j'ai l'impression qu'on a encore cette carte de l'hiver qui vient nous parler comme le pendu d'un moment de pause, un moment où les choses sont figées, comme pour partir en vacances, se faire du bien, se faire plaisir, lâcher prise à la campagne, aller à la pêche, aller à la mer, aller en forêt, vous balader en contact des animaux, un parc géologique, enfin voilà, zoologique pardon. On me parle de tout ça et comme si tout ça finalement ça venait vous faire du bien, ça venait vous recentrer avec vous-même et ça vous apporte une certaine paix mais vraiment intérieure que peut-être vous n'aviez plus depuis un petit moment. Donc ça c'est extrêmement bien. Si c'est le cas, prenez votre temps. Prenez votre temps pour vous lâcher prise. Faites, ressourcez-vous vraiment à 100%, à 300%. On peut avoir peut-être une situation figée qui se trouve en rapport avec la nature, avec la campagne, avec une maison de campagne peut-être, avec des vacances, peut-être que voilà vous n'avez peut-être pas envie de bouger aussi, d'accord? Vous avez simplement juste envie de rester tranquille, possible. Alors, les anges de l'amour vous parlent de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que votre partenaire vous trompe ou que vous avez vous-même trompé votre partenaire. Ça peut être, sans parler d'adultère, on peut être aussi simplement dans la tromperie, dans le mensonge. Le fait de ne pas dire la vérité, c'est tromper quelqu'un.
Ne pas utiliser les bons mots, c'est tromper quelqu'un. Donc il y a peut-être des doutes au niveau de votre couple, au niveau d'un partenaire que vous avez depuis un petit moment, que vous venez de connaître. Peut-être que vous n'avez pas complètement confiance, il y a comme si le doute s'installait. Hein. Et ensuite on vous parle de logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel. Cette fois la solution apparaîtra. Bah alors là, si on n'est pas en lien avec le pendule et ce que je vous disais tout à l'heure, je sais pas avec quoi on est en lien les gars. Vraiment, envisagez cette difficulté sous un nouvel angle. On vous demande de regarder les choses de façon complètement dingue, complètement loufoque, de vous dire qu'il n'y a pas de rationalité. Essayez de vous dire peut-être que, je sais pas... essayez de vous dire peut-être qu'un arbre il est bleu et qu'il est pas marron et vert. Essayez de regarder les choses complètement différemment, de vous ouvrir à différentes visions pour que vous puissiez trouver la solution. Ça peut être en lien avec la médiumnité, hein, la clairvoyance, s'ouvrir comme ça, faire tomber ses pensées limitantes, ses croyances, une certaine éducation aussi, voilà, tout ce qui fait que vous étiez vous aujourd'hui, qui vous a construit, bah faites tomber les barrières de tout cela pour que vous puissiez trouver vraiment votre solution à vous et votre libération, parce qu'on est quand même sous une libération. Le thème pour vous de ce tirage, c'est vraiment la libération. On est dans une situation complètement bloquée et on essaye de se débloquer. Donc là, on vous demande d'utiliser la logique, mais la logique illogique, j'ai envie de dire. D'accord? Vraiment penser à des choses qui pourraient être complètement dingues et vous allez vous dire « Ah ok, c'est bon, j'ai trouvé, je pense que je vais faire comme ça et ça va passer. » Voilà les scorpions, c'est un tirage très dense que vous avez eu beaucoup d'informations, donc c'est top, je suis contente pour vous, je sais que vous allez trouver la solution, de toute façon vous n'êtes pas du genre à vous laisser malmener, donc je vous fais complètement confiance. En tous les cas, j'espère que ces messages vous auront plu. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, villeessentielle@gmail.com. Je prends pas de vacances au mois d'août, donc vous pouvez me contacter sans aucun problème, je me ferai une joie de vous recevoir. Et puis bah sur ce, je vous embrasse très très fort les scorpions et je vous dis à très vite, bye.